Salut, salut! Je vous souhaite une bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est arrivé hier de notre petite escapade. J'ai adoré mon escapade au loup, mais je vous en ai déjà parlé. Là, on est samedi matin. Hier soir, quand on est arrivé, en fait, hier, on a passé toute la journée sur la route. Quand on est arrivé hier soir, moi, j'étais vraiment fatiguée de ma journée sur la route. On n'a rien fait, là. On a mangé, puis moi, j'ai fait un petit peu de montage. Mon chum, il a écouté une série. Puis, je me suis couchée tôt. J'ai terminé mon livre de Angelina, tome 2. Puis là, je suis un petit peu mitigée parce que je le sais qu'à la bibliothèque, je suis la prochaine. Puis, ça fait un petit bout de temps que je suis la prochaine. Parce que j'ai réservé le livre L'Alchimiste. Et L'Alchimiste, c'est un livre d'à peu près 1000 pages. Donc là, je sais que bientôt, ça devrait être mon tour de l'avoir, mais si je commence un autre livre maintenant, j'aime pas ça, moi, arrêter un livre. Fait que je pense que cette fois-ci, je vais pas piger comme je fais d'habitude, puis je vais essayer d'en choisir un tout petit, mince, pas trop épais. Je ferai ça tantôt. Puis aussi, hier, en revenant de notre petite escapade, on est arrêté à la boutique La Tulipe, je pense, à Trois-Rivières. C'est un magasin d'équipements sportifs de plein air. De plein air, pas sportif, mais de plein air. J'étais jamais allée là. Puis on a dépensé pour quelque chose comme 400 $. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, pour le moment, je prends mon petit café en écoutant des vlogs. Puis, je n'ai rien de prévu en fin de semaine. Donc, on y va comme la vie se présente. Bon. Alors, hier, comme je vous ai dit tantôt, en revenant de notre petite escapade au loup, on est arrêté au La Tulipe à Trois-Rivières parce que, en fait, on voulait s'acheter un petit brûleur. Puis, on avait vu qu'au La Tulipe, je crois que c'est La Tulipe, en tout cas, il en vendait une marque québécoise. Donc, on est allé voir pour ça. Et effectivement, on a trouvé la marque québécoise. Mais là, on s'est rendu compte qu'avec ça, il fallait rajouter des choses, tout ça. Puis, la marque québécoise, elle faisait pas le reste qui allait avec. Là. Les autres compagnies, c'était tout compatible, mais ça faisait que fallait acheter le petit adapteur pour le brûleur. Ensuite, si on voulait un plat pour faire cuire qui était un petit peu plus large, il fallait acheter un adaptateur comme, mettons, une poêlonne. On n'avait pas non plus le petit bol pour faire bouillir de l'eau. Il fallait l'acheter à part. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait acheter à part. Donc, finalement, on a acheté ceci, qui est le Jet Boil. Je l'ouvre et je vous montre. Ça, c'est parce qu'on va aller en canot camping bientôt avec les enfants. Puis, en fait, c'est des choses... Tu sais, on a un poêle Coleman, mais c'est juste que c'est gros. Puis que quand on fait du canot camping, puis qu'on doit avoir le minimum on a le minimum d'espace pour nos bagages, ben il faut rapetisser. Donc, on a acheté ceci, le Minimo, Jetboil Minimo. Et ça contient... Je vous montre. Okay. À la base, ce qu'on voulait acheter... Donc, à la base, ce qu'on voulait acheter, c'était ceci, je crois.
En fait, c'était le brûleur qui était vraiment différent, là. La marque québécoise, c'est un petit brûleur qui prend vraiment pas de place, qui est à peu près haut comme ça, mais qui est tout petit, et qu'on déplie les bras. Puis après, il y a un embout pour visser sur la bonbonne. Mais comme je disais, il n'y avait pas cette partie-là. Alors, cette partie-là va ici, je crois. Ici, là. Il faut que j'apprenne à l'utiliser, là. Mais bref, ça va ici. Là, je ne sais pas comment l'installer. Il faut que j'étudie la situation. Ah, comme ça. Puis, je sais qu'on peut vraiment, là... Ah oui, c'est ça. Alors, vous voyez, là, il est comme ça. Mais on peut ouvrir les petites dents. Comme ça, pour avoir un plat un peu plus large. Donc, il y a ça qu'il faut mettre. Bon, vous voyez là, c'est ça. Il faut que j'étudie comment ça fonctionne. Ah, je pense que je l'ai là. Donc, il y a ça qu'on met sur la bonbonne. Puis, on peut mettre un petit poêlon un petit peu plus large. Si on ne met pas le poêlon plus large, on peut le refermer. Et ça ici, on le met sur la bonbonne. Puis, ça va directement avec celui-là qu'on met. Ça va là, c'est exprès pour un petit chaudron comme ça pour faire bouillir de l'eau. Avec l'anse comme ça qu'on peut prendre. Mais comme on peut mettre ça. Et si on veut, il y a même des pattes que je vois ici, comme ça. Si on a besoin de soutenir notre canne pour qu'elle soit plus stable, bien là, on installe ça comme ça pour plus de stabilité avec notre réchaud. Puis là, on met ça dessus. Ça va être la première fois que je vais utiliser ceci. C'est sûr que, ben, on ne fait pas des grandes portions, mais quand on est en camping, en canot camping, on n'est pas très, très pressé. Et, ben, c'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout entre. Ça peut faire ton plat pour manger. Ce qui est le fun, c'est que tout entre. Même ça, je crois. Ah oui, si on rentre ça, on ne peut pas rentrer ça. Mais tout va dans la popote. Donc, ça ne prend pas de place. On peut mettre tout à l'intérieur. Mais là, il faudrait que j'enlève le papier, là. Mais tout va à l'intérieur. Puis, on a on a ça ici. Ça prend juste cet espace-là dans nos bagages. Donc, on a acheté ça. C'était quand même cher. C'était quelque chose comme 139, je pense. On a acheté la bonbonne de propane. Moi, je me suis acheté un matelas couvre-sol. J'en avais pas pour faire du camping. Il était 99 $ au lieu de 169,95 $. Donc, un beau rabais de 70 $. On a aussi acheté un système de filtration d'eau. Parce que quand on va en canot camping, ce qui est le fun, c'est que si on a un système de filtration d'eau, avec comme un filtre au charbon, je crois. En tout cas, le monsieur nous a tout expliqué ça hier. Ça filtre 1 litre par 60 secondes. Ça a une durée de vie de 2000 litres.
c'est tout petit, ça se met facilement dans un sac à dos. Donc, on peut pomper, on peut filtrer l'eau, disons, des lacs et des rivières pour... on n'a pas besoin d'emmener d'eau pour faire bouillir, par exemple, notre nourriture, si on veut faire du spaghetti, des choses comme ça. Puis, moi, vu que je suis immunosupprimée, on a acheté des petites tablettes comme ça. On met une petite tablette par litre d'eau, quand même. On attend une demi-heure, puis ça tue tous les virus. Le monsieur nous disait même, parce que moi je me demandais si ça c'était efficace, puis il nous disait que ça a un peu sauvé l'Afrique, là, parce qu'eux, ils n'ont pas d'eau propre à la consommation, donc ils distribuaient beaucoup des choses comme ça pour pas que les gens soient malades. Donc, on va filtrer avec ça et dans l'eau ensuite, pendant une demi-heure, si c'est pour boire, moi je vais mettre ça pour enlever les virus, s'il y en a, et tuer les bactéries. Bien, les bactéries vont être tuées et filtrées avec ça, c'est-à-dire. Donc, c'est nos achats qu'on a fait hier au La Tulipe. Ça nous a coûté 400 $ quand même. Mais on a l'intention de faire un petit peu plus là, de longue randonnée si ma santé le permet. Donc, on va en bénéficier. Là, j'ai commencé le ménage de mon bureau, mais il fait beau, donc je vais aller profiter de dehors pour... je vais profiter de dehors. Je vais aller faire du montage dehors. Et je devrais aussi couper des lierres pour pouvoir teindre l'autre partie de ma clôture, peut-être demain ou cette semaine. Voilà, à plus! C'est quoi tu fais? Tu me donnes des bisous? Comme je n'ai pas vraiment de tout petit livre, je vais piger finalement, puis advienne que pourra, ce sera mon prochain livre. Puis si jamais Alchimiste arrive, je déciderai est-ce que je termine celui-là ou je l'arrête pour commencer l'Alchimiste. Puis quand je dis l'Alchimiste, c'est pas de Paulo Coelho, c'est le gros nouveau qu'on parle dans les booktubs, TikTok. Bon. Donc voilà, alors je pitch. Alors. Tu peux toujours courir, mais je crois que ça fait partie d'une trilogie. Je vais voir si c'est le premier. Tu peux toujours courir, tu peux toujours rester. OK, ben ça a l'air qu'il y en a deux. Tu peux toujours courir. Est-ce que c'est le premier? Tu
peux toujours courir 2015 et tu peux toujours rester et sortir en 2019. Donc, c'est le premier. Donc, le prochain livre que je vais lire, c'est celui-ci, de Valérie Chevalier, Tu peux toujours courir. Chanteuse dans un bistrot, Alice trouve sa vie un peu monotone et s'emballe donc quand on lui propose de faire partie d'un groupe de musique. Sur le plan affectif, elle préfère pour l'instant les rencontres sans attache. Maude, pour sa part, travaille dans un gym et rêve de l'amour avec un grand A. Elle a du caractère et sait ce qu'elle veut. Entre 2, 5 et 7, nos héroïnes courent après le bonheur. Une quête qui affecte leur rapport aux hommes, trame de fond de cette fenêtre ouverte sur leur quotidien tantôt rocambolesque, tantôt douloureux, mais jamais dénué d'humour et d'autodérision. Donc, ça va être mon prochain livre et il a 319 pages. C'est quand même pas très gros. Donc, voilà. Et puis, cet après-midi, je suis allée avec Isabelle. J'ai sorti ma bicyclette. Ça devait faire 10 ans que je n'avais pas fait de bicyclette. Donc, j'ai sorti ma bicyclette. Je suis allée avec mon amie Isabelle nourrir les chats d'une de ses amies qui est en voyage. Elle a 4 chats. Donc, je vais vous mettre des petites images avant ou après. Puis, on est resté là 1 heure à peu près là, pour animer les chats, vider les litières, donner la nourriture, de l'eau, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, Isabelle, elle avait besoin de parler, je crois. Alors, j'étais très contente de ce petit interlude-là dans ma journée. Sinon, j'ai enlevé les vignes qui poussent sur notre clôture. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, les vignes, sauf que là, ben, je veux teindre. Donc, pas le choix d'enlever les vignes pour teindre. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas teint avant que les vignes poussent au printemps? Ben, c'est parce qu'il pleuvait tout le temps, tous les jours. On n'a vraiment pas eu un beau printemps ici. Donc, c'est ça. Puis, voilà. C'est une petite journée tranquille d'été. On a monté les tentes dans la cour parce qu'on voulait voir si elles étaient belles pour notre petit canot camping au mois de juillet. Demain, je vais aller acheter un imperméabilisant juste au cas. Puis, c'est ça. Petit samedi tranquille à la maison, ça fait du bien. Ça ne me tentait pas là, de faire grand-chose, d'organiser. Puis, c'est parfait comme ça. J'ai décidé de faire le ménage de mon bureau qui en avait grand besoin. Je vous montre le après. Ça fait du bien. Dimanche, on est dimanche, déjà 1h30. Ce matin, on a pris ça vraiment relax. J'avais des étourdissements un peu nausées. Donc, j'ai vraiment eu un matin calme et tranquille. J'ai pris ça à mon rythme. Quand je me suis sentie mieux, j'ai déjeuné. Puis, on est allé faire des petites commissions, mon chum puis moi. Des commissions passionnantes. On a commencé par aller chez Rona où j'ai acheté une nouvelle canne de teinture pour ma clôture et mon patio. Vous êtes dans mon armoire. Après, on est allé chez Canadian Tire. Chez Canadian Tire, on a acheté un vaporisateur, un imperméabilisant à vaporiser pour mettre sur la tente pour être sûr qu'elle ne prendra pas l'eau quand on va aller en canot camping. On a aussi acheté un carburant, du butane, mais pour remplir les allumes-feu à barbecue puis des choses comme ça, parce que j'ai 2 allumes-feu ici qui sont presque vides. Donc, on va les remplir et on va les apporter en camping. Puis, en passant chez Canadian Tire, j'ai vu ça. C'était dans la section voiture.
C'est un gant que tu mets sur ta main pour enlever la poussière dans ta voiture. Mais moi, j'ai décidé de les acheter et d'essayer pour la poussière dans la maison. Vite, vite, là, tu mets le gant, tu passes un peu partout sans être obligé d'avoir une guenille. Fait que je vais essayer ça. C'était 4,95 $. Fait que je me dis, après ça, tu mets ça dans le lavage. La semaine d'après, tu repasses. Puis si tu veux faire vraiment un gros nettoyage, ben là, tu prends ta guenille mouillée. Donc, je vais essayer ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Là, je viens d'accrocher une brassée de lavage. Et puis, si vous voyez dans ce coin-là, il y a de l'ombre. Donc, je vais aller commencer à teindre la clôture. Pendant ce temps-là, je fais un petit thé glacé maison. J'ai fait un dégât. Puis c'est ça. Là, je vais aller me changer pour être sûre de ne pas salir mes vêtements et je vais aller commencer la teinture. J'ai teint une autre grosse partie de la clôture. Mais là, il fait chaud et je serais rendue dans la partie de la clôture où mes voisins ont leur table patio. Puis là, ben, ils ont des invités, puis ils se baignent. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Puis de toute façon, j'avais chaud. Et là, je vais nous faire, à mon chum et moi, un petit pina colada. Les voisins ont peut-être la piscine, mais nous, on va voir le pina colada. Non, pour vrai, c'est une chose que j'aimerais vraiment avoir une piscine. On en avait une avant, sauf que dans ce temps-là, on avait le chalet. Puis, ben, la piscine, on l'avait à la maison. Ensuite, on a acheté le chalet. En achetant le chalet, ben, quand on allait passer une semaine au chalet, on revenait ici, la piscine était verte. Je pense que je l'avais déjà dit, là. Ça nous prenait comme une semaine remettre l'eau belle. On repartait au chalet, on revenait, l'eau, on niaisait toujours comme ça, là, à essayer de rétablir l'eau. Puis, dans ce temps-là, les systèmes au sel, c'était pas encore à la mode. Puis, il était une fois un printemps et à ce printemps-là, notre piscine c'est une piscine hors terre et elle a ouvert. Donc, elle avait fait, sa durée de vie était terminée. Puis parce qu'on avait le chalet puis qu'on jouait toujours, on se baignait là, quand on était ici. Moi, là, on va se dire, je suis enseignante. Je suis en vacances tout l'été, donc je me baignais beaucoup. Mais là, on avait décidé de ne pas remettre de piscine parce qu'on se disait, on va se baigner au chalet, on va en profiter au chalet. Puis aussi, quand la piscine a cassé, les enfants étaient début de l'adolescence, puis ils étaient toujours partis. Ils allaient toujours se baigner chez les voisins parce que les voisins, ben les amis là, dans le voisinage, parce que, bon, ils disaient que l'eau était plus chaude chez leurs amis, les amis avaient des chauffe-eau. Mais nous, notre piscine était au soleil toute la journée, puis elle était toujours genre à 82, 84, mais en tout cas, bref, les enfants étaient toujours un peu éparpillés partout. On a décidé de ne pas en remettre. Mais ça me manque pour vrai l'été, là. Tu sais, quand mon chum il n'est pas en vacances, lui, moi, je suis ici, puis j'ai chaud, puis je peux pas en profiter. Puis mon voisin, il a une piscine depuis toujours, puis c'est ça, je les entends se baigner tout l'après-midi. Donc, je suis un petit peu jalouse. Dans le meilleur des mondes, on aurait une piscine ici à l'eau salée. Puis, on aurait aussi le chalet, mais à un moment donné, faut faire des choix dans la vie. Donc, voilà. Là, mon chum, il est en train justement de repartir le spa. Parce que pendant tout le long de ma chimio, je ne pouvais pas faire de spa étant donné que j'étais immunosupprimée. Mon chum ne voulait pas en faire tout seul, donc il n'était pas fonctionnel notre spa. Là, il n'y avait pas d'eau dedans, puis on le faisait pas fonctionner. Mais là, il fait chaud, il dit, je vais le repartir, puis comme ça, tu vas pouvoir te saucer. Même, tu sais, le jour, l'été, on le chauffe pas. Puis ça fait ben, que je peux me tremper quand même dans la journée, puis ça rafraîchit. Mais ouais, ça me manque. Donc là, je vais me rafraîchir avec un pina colada. Puis
Voilà. Alors, de la glace. Du rhum. Et là, j'ai un rhum québécois fait à Montréal. Embouteillé à Montréal. Du rhum punch de Rosemont. Je l'aime beaucoup, puis en plus, il est rose. Puis, c'est ça. D'habitude, moi, je bois pas vraiment, là. C'est juste que depuis notre meurtre et mystère, ben, on a encore du produit, là, pour faire du pina colada. Donc, tant qu'à l'avoir. Et voilà, et on termine la bouteille de rhum. Alors, il va falloir qu'on en rachète d'autres. Alors voilà, moi je l'aime bien, celui-là, il est un petit peu sucré. J'aime pas beaucoup le rhum habituellement, mais lui, je le trouve bien bon. Rhum de Rosemont, voilà. Puis avec ça, notre petit produit comme ça, c'est parce qu'il en reste, donc je vais finir la bouteille, mais c'est pas dans mes habitudes tant que ça de boire... Aïe, aïe, aïe. Depuis que j'ai mon hormonothérapie, j'ai beaucoup mal aux mains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut que je me trouve des trucs pour essayer d'ouvrir les choses parce que j'ai de la misère à forcer avec mes mains, là. Ah. Voilà. Donc, on va se faire ça. Bon, là, je vais à l'œil, là. Comme ça. Et je vais sûrement aller lire un peu dehors. Parce que j'ai chaud puis j'ai le goût de relaxer. Et voilà. Petit pina colada de fille. Rose. Ça fait très mignon. Et c'est très bon. Chin chin! Je suis venue plier du linge sur mon lit, puis quand j'ai eu fini, l'oreiller m'a fait de l'œil. Je crois bien avoir dormi un bon 45 minutes à travers les piles de vêtements. Je vous laisse ici et je vous souhaite une belle journée. Merci d'être toujours à l'écoute.